présence. Manifeste ta gloire dans nos vies. Amen. Manifeste ta gloire dans ce ministère. Amen. Père, envoie tes anges pour veiller sur nos arrières. Amen. Pour veiller sur nos maisons. Amen. Pour veiller sur tous nos parents. Amen. Pour veiller sur tous nos enfants. Amen. Pour veiller sur tous nos intérêts. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment. Amen. Bénis ce ministère. Amen. Bénis tous ceux qui sont ici. Amen. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Acclamons le roi de moi. J'ai l'occasion. Est-ce que vous êtes dans la joie réellement ce soir? Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Amen. Je vois les visages attristés là. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose se passe. Quelque chose se passe au mon retour Françoise. Tes enfants sont bénis. Est-ce que vous êtes dans la joie? Il ne faut pas mentir. Amen. Si vous n'êtes pas dans la joie, vous allez recevoir la joie avant de partir chez vous. Amen. Amen. Est-ce que vous avez la paix Amen. dans vos cœurs? Si vous n'avez pas la paix, vous allez la recevoir avant de rentrer chez vous. Amen. Amen. Parce que vous êtes venu voir le prince de paix. Amen. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Amen. Son nom est Jésus-Christ. Vous êtes venu voir le sauveur du monde. Amen. Ça veut dire que vous êtes sauvés. Amen. Donc manifestez votre joie dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Merci Jésus. J'ai un message pour vous. Et le thème, c'est prenez courage. Amen. Amen. Prenez courage. Amen. Car Jésus a vaincu Satan. Amen. Est-ce que vous avez entendu ce thème? Oui. Ça vient de Jésus. Prenez courage. Il a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Holy Ghost. Fire. Saint-Esprit. Feu. Saint-Esprit. Feu. Saint-Esprit. Feu. Dis à ton voisin, prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan. Qu'est-ce que Satan est en train de faire dans votre vie aujourd'hui? Il veut voler la joie. J'attends vous partout. Il veut voler la joie. Vous voyez? Il fait beaucoup de choses. Il est à la base de tout ce qui est mauvais. Jésus te dit, prends courage. Amen. Jésus te dit, prends courage. Amen. Jésus te dit quoi? Prends courage. Prends courage. Amen. Car j'ai vaincu le monde. Monde. Amen. Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que Jésus a eu à dire cela et dans quel contexte? Dans quel contexte Jésus a dit cela? Dans quel contexte? Quand Dieu me disait d'aller dans cette parole, je méditais. Les disciples de Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ ne soit sacrifié à la croix de Calvaire, il voulait tout simplement être sûr que ses disciples croient réellement en lui. On va commencer dans la parole de Dieu. Ouvrez les évangiles. Allons dans Jean 16. Commençons par
On va lire d'abord le verset 33 qui est le verset maîtresse. On dit le verset clé. Quel est le verset clé là? La pièce maîtresse. Jean 16, verset 33. Jean 16, Nouveau Testament. Jean 16, verset 33. On va dire la parole de Dieu, après on va prier. On vient de faire aujourd'hui. Jean 16, verset 33. Je fais la lecture. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. 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 On va reprendre une fois, on va lire ensemble. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Oui. Même ceux qui n'ont pas la Bible là, répétez seulement ce qu'on va dire. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses Afin que vous ayez la paix en moi. afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Mais prenez courage, J'ai vaincu le monde. j'ai vaincu le monde. Pourquoi Jésus a dit cela? Le début du verset dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est quoi ces choses? Lisons le verset 31 d'abord. Siak, lis-moi le verset 31. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Bien, attends là. Jésus leur répondit. Jésus est en train de répondre à qui? À ses disciples. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Ça veut dire que depuis qu'il était avec Jésus-Christ, il ne croyait pas encore. Il doutait un peu. Mais là, Jésus confirme, il dit, vous croyez maintenant. Mais la suite, 32. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Regarde encore le 32, s'il te plaît. Écoutez attentivement, parce qu'il y a quelque chose là-dedans, je voulais vous dire. Voici, l'heure vient, Et et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. attends là. Bien aimé. Est-ce que vous vous rendez compte? Les disciples qui étaient dès le début avec Jésus-Christ, lorsque l'épreuve pour laquelle Jésus-Christ est arrivé doit se réaliser, c'est-à-dire passer à la croix du calvaire. Lorsque cette épreuve s'approchait, Jésus voulait se rassurer d'abord si les disciples croient enfin en sa mission, en lui. Lorsqu'il était sûr, il est devenu sûr, il est certain de ce que les disciples ont cru maintenant en lui, il leur parle de la réalité de la vie. Il leur parle de quelque chose qui va leur arriver. Il dit, l'heure vient. Et elle est déjà arrivée. Où, Lisa? Suivez. Où vous serez dispersés chacun. Où vous serez dispersés. Chacun de son côté. Ah, ça veut dire qu'ils ne seront plus avec Jésus à l'instant là quand ça va arriver. Quand l'épreuve va commencer, les disciples, eux tous, chacun ira de son côté. Et où vous me laisserez seul. Et où vous me laisserez seul. Vous voyez, là maintenant, dans les épreuves, dans ce monde bien aimé, vous allez vous retrouver seul à un moment donné. Si le Créateur du ciel et de la terre, qui a eu à faire pas mal de bien à beaucoup de personnes, qui allait de maison à maison, faisant du bien à tout le monde, faisant des miracles, si lui,
il s'est retrouvé seul. Si ces vrais disciples, même Pierre, tout le monde a eu à l'abandonner, vous qui êtes pour ne pas vous retrouver seul. Donc Jésus sait très bien que ces moments difficiles vont arriver dans votre vie lorsque vous vivez encore dans votre corps sur cette terre. Est-ce qu'il ne vous arrive pas, mes bien-aimés, à aider à un moment donné de voir que vous êtes seul à marcher? Même les soi-disant amis vous abandonnent. Je ne parle pas du chéri à la maison. Là. Il y a déjà bagarre. Lui, là, il vous a déjà tenu le dos. Et vous vous tournez vers vos amis, d'abord certains parents. Même eux tous vous abandonnent. Vous vous retrouvez seul. Mais Jésus a dit quoi? Mais je ne suis pas seul. Car le Père est avec moi. Quand le Père est avec moi. Et il vous répète la même chose aujourd'hui. Mais bien aimé, vous n'êtes plus seul. Parce qu'avant cela, il leur a dit que j'enverrai le consolateur. Dans le même chapitre 16, que vous n'avez pas trop de Bible, chapitre 16, que je vais vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aujourd'hui est avec nous, est en nous, il est sur nous. Amen. Donc lorsque vous vous sentez seul, n'oubliez pas que vous avez le consolateur, le Saint-Esprit qui est en vous. Parce que des fois on l'oublie. Jésus n'a pas oublié. Quand les disciples l'ont abandonné, il n'a pas oublié que le Père est avec lui. Bien aimé, dites, je ne suis plus seul. Je ne suis plus seul. L'Esprit Saint est avec moi. L'Esprit Saint est avec moi. Comme le Père est avec Jésus-Christ. Comme le Père est avec Jésus-Christ. De même, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Aujourd'hui. Est avec moi. Est avec moi. Mon corps. Est son temple. Est son temple. Bien aimé, il va vous arriver que vous allez vous sentir seul durant votre marche chrétienne sur cette terre. Vous allez vous sentir seul au moment des difficultés, au moment où l'ennemi s'acharne contre vous. Vous allez vous sentir seul. Mais ce n'est qu'une illusion. Il est vrai que vous allez vous sentir seul, mais ce n'est qu'une illusion. Lorsque vous rentrez dans la parole de Dieu, vous devez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Que vous avez le Saint-Esprit qui est avec vous. À partir de ce moment, lorsque vous réagissez de la sorte, lorsque vous vous rendez compte que vous avez quelqu'un qui est en vous, bien aimé, vous allez commencer à expérimenter victoire sur victoire. Amen. C'est ça la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, lorsqu'ils se retrouvent seuls, ils ne sont pas paniqués. Et tout leur arrive. Parce que l'ennemi, voyant qu'ils sont paniqués, voyant que l'esprit de la peur est là, l'ennemi s'empare d'eux. Satan s'empare d'eux. Ses agents s'emparent d'eux. Ses sorciers s'emparent d'eux. Bien aimé. Où en êtes-vous? Quelle est votre position? Est-ce que vous vous reconnaissez comme enfant de Dieu ayant le Saint-Esprit en vous? Amen. Pourquoi Jésus a eu à parler de la sorte aux disciples? Parce que, mes bien-aimés, il est inévitable que les difficultés, les épreuves ne vous rencontrent durant votre pèlerinage. C'est inévitable. Vous devez être éprouvé. Vous devez passer par des moments de tentation. L'ennemi de votre âme, il est toujours là pour faire
ce mauvais travail. Toujours. Mais voyez ce que Jésus a dit. Jésus a bien dit aux disciples que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous allez me laisser seul. Où vous tous vous allez m'abandonner. Ça veut dire que chacun ira de son côté, chacun va fuir. Et ce que Jésus a dit, ça s'est réalisé. Dans la parole de Dieu, on dit qu'il y a même un disciple. Il y a un disciple, ça me fait toujours rire quand je dis ça, mais c'est la réalité. Il y a un disciple, lorsqu'on est venu arrêter Jésus-Christ, on voulait arrêter un disciple qui était couvert d'un drap. Et quand on a voulu l'arrêter, on a tiré son drap. Et on dit que ce disciple s'est échappé en laissant le drap entre les mains des soldats qui étaient venus le saisir. Et il a préféré fuir nu, tout nu. Il se couvrait de drap. Ok? Mais quand on est venu arrêter Jésus-Christ, on a voulu porter la main sur lui aussi. Il a préféré laisser le drap qui le couvrait, qui couvrait sa nudité. Il préfère courir, fuir, tout nu. Parce qu'il ne veut pas se faire arrêter de la même manière que Jésus. Est-ce que vous comprenez? Pierre lui-même a renié Jésus 3 fois. Le vrai disciple. Mais Jésus connaissait leur cœur. Aujourd'hui, bien aimé, ne vous sentez pas, écoutez bien, ne vous sentez pas, lorsque vous voyez que vous avez chuté dans une épreuve, ne vous sentez pas perdu. Amen. Parce que Jésus savait l'épreuve que les disciples allaient subir. Ne vous sentez pas perdu et découragé. Non. Il a déjà prié pour vous. Amen. Il sait que l'ennemi de votre âme va tout faire pour vous créer pas mal de problèmes. Ne dites pas lorsque vous avez chuté, vous n'avez pas pu faire face à une épreuve, ne dites pas que je suis un mauvais chrétien, je suis une mauvaise chrétienne. Non, au contraire, venez à Christ, il va vous pardonner. Amen. Il n'attend que ça. Il va vous pardonner. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il a eu à parler aux disciples, disant que l'heure vient, et elle est déjà venue, où chacun, vous allez m'abandonner, où chacun ira de son côté. Mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Au même moment, il a dit quelque chose dans la parole, le verset 10 le verset 33, que nous avons lu tantôt. Il dit, pour confirmer, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vécu le monde. Amen. Il ne s'est pas fâché contre ses disciples. Il n'a pas eu une attitude humaine où on va commencer immédiatement à critiquer les autres, à dire voilà, j'ai tout fait avec vous, j'ai guéri vos enfants, j'ai guéri les morts de vos familles, j'ai ressuscité les morts, j'ai tout fait avec vous, mais maintenant vous m'abandonnez. Non, il n'a pas eu cette attitude que nous les humains des fois nous avons. Au contraire, il leur dit, prenez courage. Pourquoi il dit de prendre courage? Parce qu'il sait, bien aimé, que le combat sera rude. Jésus savait que le combat sera rude. Le jour où vous avez accepté Jésus-Christ, je vous ai dit, c'est le même jour où vous avez beaucoup d'ennemis. Bon, des ennemis spirituels, les gens de vos familles, parce qu'ils voient que vous leur échappez. Les sorciers, sorcières que vous ne connaissez pas auparavant, mais qui vous nuisaient, vous sentez seulement leurs problèmes. Mais vous savez que c'est les sorciers. C'est à ce moment-là maintenant, après la nouvelle naissance, que Dieu commencera à ouvrir vos yeux et vous allez voir ce qui se passe. C'est pour cela que ceux-là s'acharnent immédiatement contre vous lorsque vous devenez enfant de Dieu. Parce que vous mettez un pied dans le spirituel. Un spirituel qui est supérieur à eux. Ils ne sont pas contents. Ils préfèrent avoir tout le monde avec eux pour pouvoir les dominer. C'est pour cela qu'on les appelle les princes de ténèbres. Ce sont les éléments de ténèbres, mes bien-aimés. Quelle est ta situation actuellement?
Voyons ce que David a eu à expérimenter, a eu à dire dans la parole de Dieu. Allons dans les psaumes 107. Psaume 107. Il ne faut pas oublier le verset clé là, c'est Jean 16, 33. Maintenant, dans le psaume 107, vous allez constater quelque chose. Quand les enfants de Dieu passaient par des moments très difficiles, regardez ce que Dieu leur a fait. Et David a cité ça ici. Psaume 107. On va voir d'abord les versets 6 et 7. Versets 6 et 7. Psaume 107. Psaume 107. Versets 6 à 7. On fait la lecture rapidement. Quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît? Psaume 107, versets 6 et 7. Psaume 107, versets 6 et 7. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Dans le verset 6. Dans leur détresse. Répétez-le bien aimé. Dans leur détresse. Dans leur détresse. Ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. On s'arrête là-haut. Bien aimé. La parole de Dieu dit ici que dans leur détresse, c'est-à-dire dans leurs problèmes, ils crièrent à l'Éternel. C'est-à-dire, ils prièrent. Ils ont eu recours à l'Éternel. Et il les délivra de toute angoisse. Il les a délivrés de leurs angoisses. C'est-à-dire, il les a délivrés de leur détresse. C'est ce qu'on veut dire en quelque sorte. Si vous lisez le psaume 107 en entier, vous allez voir en 4 endroits. En 4 endroits, c'est revenu ce que vous avez entendu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. En 4 endroits. Mais qu'est-ce qui suit après? Chaque fois qu'on répète ça, il y a quelque chose qui suit. On va suivre ça. Je vais vous montrer ça étape par étape. On a déjà vu le verset 7. Le verset 7 dit ceci. D'abord, quand l'Éternel les a délivrés de leur angoisse, il a dit ceci. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Ça, c'est un jour. Quand Dieu les a délivrés pour la première fois, c'est écrit que Dieu les a conduits sur le Droit chemin. Il les a conduits par le droit chemin. Et il les a amenés à un endroit bien habitable. C'est ce que Dieu fait pour vous. Lorsque vous passez par ce moment difficile, mais bien aimé, Dieu vous tient par les mains et vous conduit là où vous devez passer. Pour arriver à un endroit vivable. C'est ce que ça veut dire. Holy Ghost. Fire. Saint-Esprit. Feu. On va encore poursuivre pour voir. Ils ont eu encore d'autres problèmes. Ils ont encore crié. La parole de Dieu dit dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Regardez le verset 13 et 14. Je fais la lecture simplement. Suivez. Verset 13 et 14, toujours le psaume 107. Verset 13, ça revient. On va lire ça ensemble, s'il vous plaît. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Vous savez pas. Est-ce que ce n'est pas la même chose que le verset 6? Oui. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui suit? Verset 14. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Acclamez le Seigneur. Fire. La parole de Dieu dit que quand ils criaient
à l'Éternel dans leur détresse, l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Et il est fait sortir des ténèbres. Des fois, les ténèbres vous envahissent. Des ténèbres vous envahissent. Quand on dit que les ténèbres vous envahissent, c'est quand il y a une pression démoniaque. Il y a une pression satanique. Il y a une pression occulte. Et on ne se contrôle plus. Tout est sombre. On ne sait plus là où aller. Quelle direction prendre? C'est là les œuvres des ténèbres dont on est en train de parler ici. Ça dit que les ennemis de l'ombre ont pris le dessus sur votre vie. Toute action dans votre vie, mes bien-aimés, n'a aucune réponse positive. Toute action dans votre vie, mes bien-aimés, est toujours échec. Ça, c'est encore les œuvres des ténèbres. Mais on dit ici que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Amen. On dit qu'il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit leurs liens. C'est dit que c'est un peuple, c'est des gens qui étaient liés, enchaînés par les ténèbres. Et ils devraient mourir. Mais lorsqu'ils crièrent à Dieu, la parole de Dieu dit que Dieu les a délivrés de ces ténèbres et de l'ombre de la mort, et que Dieu a rempli leurs liens. C'est-à-dire Dieu a brisé leurs chaînes. C'est le deuxième endroit, ça. Regardons le troisième endroit. Qu'est-ce qui a été dit? Versets 19 et 20. Le verset 19 dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. C'est la même chose qu'on a vu tantôt, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que suit? Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Acclamons le Seigneur. Lorsque nous crions à l'Éternel dans nos difficultés, dans nos problèmes, Dieu envoie toujours sa parole pour nous guérir. Amen. Dieu envoie toujours sa parole pour nous délivrer de la fosse. Amen. De la parole de Dieu. Qui sont ceux qui avaient été délivrés de la fosse? Donc on avait parlé en temps. La parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament. On a vu le cas de Daniel. Daniel et ses 3 amis. Voilà. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Mais Dieu l'a délivré ou non? Oui. Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans la fosse. On dit mais la fournaise ardente. Est-ce que Dieu ne les a pas délivrés? Oui. Bien aimé, la parole de Dieu est vie. Amen. La parole de Dieu est le Saint-Esprit même. Amen. Lorsque vous criez à Dieu ce soir, lorsque vous allez encore crier à Dieu, à partir de ce message, lorsque vous allez crier à Dieu dans votre situation, Dieu connaît votre détresse. Vous allez voir. Amen. Le Dieu qui a répondu à ses enfants, il est le même hier, aujourd'hui et le sera éternellement. Il va vous répondre. Amen. Il va vous délivrer de vos angoisses. Amen. Et lorsqu'il le fera réellement, il va envoyer sa parole pour vous guérir. Amen. Il va envoyer sa parole pour vous faire sortir de la fosse. Amen. Il va envoyer sa parole pour vous libérer des ténèbres et de l'ombre de la mort. Amen. Il va envoyer sa parole pour vous libérer, les bien-aimés, de tout lien. Amen. Holy Ghost. Fire. Les liens seront brisés ce soir. Amen. Les liens seront brisés ce soir. Amen. Parce que nous adorons un Dieu vivant. Merci Seigneur. Quatrième point concernant ce même passage, versets 28 et 29. Versets 28 et 29. Lisez-moi le 28. Lisez-moi, levez-vous pour lire ça. Levez-vous pour lire.
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Même chose encore. Maintenant, verset 29. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ah. Écoutez ceci. Cette fois-ci, il s'est dit, il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. C'est-à-dire que les vagues se calmèrent. Lorsqu'ils ont crié à Dieu, Dieu les a délivrés de leur angoisse. Et il a arrêté la tempête. Il a ramené le calme et les autres se tuent. Où est-ce qu'on voit ça dans la parole de Dieu? Ce que David est en train de dire avant l'arrivée de Jésus-Christ, des centaines d'années auparavant, ça s'est réalisé physiquement lorsque Jésus-Christ, le bien-aimé, a séjourné sur la terre pour venir nous sauver. Oui ou non? Allons dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Lisez-moi les versets 23 à 27. Matthieu chapitre 8, 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Yeah. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Voilà, là c'est quoi? Un appel de détresse. Vous voyez? Un appel de détresse. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Voilà. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Amen. Amen. Comme le roi des rois. David avait vu cela des siècles auparavant. Mais bien aimé, le roi David avait vu cela des siècles auparavant. Et il a précisé toujours le même verset, dans leur détresse. Ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se tuent. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas fait la même chose? On a dit il menaça. Il faut me dire ça la partie là. Il faut me dire la partie là. Il menaça. Il menaça. Faut pas, ceux qui ont ça. Vous avez ça devant vous, non? Vous avez fermé la Bible? Non. Il menaça. Lisez-moi ça s'il vous plaît, la partie là. Vers la fin de ce que vous avez lu là. C'est dans le 26. Oui, dis-moi ça. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Mais il menaça le vent et la mer. Et la mer. Et la suite? Et il eut un grand calme. Voilà. Jésus a menacé et le vent et la mer. Et la parole de Dieu dit qu'il y eut un grand calme. Ça veut dire que le vent et la mer ont obéi. Amen. 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 Bien aimé, quelle est la tempête de ta vie? Quelle tempête court ta vie actuellement? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Tu as le Saint-Esprit qui est en toi, qui vit en toi. Je vous ai dit ici que vous n'êtes plus des gens ordinaires. Vous êtes des gens extraordinaires. Amen. Parce que vous avez un support. Ce support s'appelle Saint-Esprit. Amen. Il est avec vous. Vous ne pouvez pas adorer Dieu dans la chair comme ça, bien aimé. On adore Dieu en esprit et en vérité. Lorsque vous adorez Dieu en esprit, lorsque vous le priez en esprit et en vérité, vous devez sentir le Saint-Esprit en vous. Amen. Il est toujours là. Ne pensez pas qu'il n'est pas là. Le jour où vous avez accepté Jésus-Christ, mais bien aimé, Jésus-Christ connaissait le danger. Il sait que vous allez vous éloigner un jour. Il sait que le tentateur va tout faire pour vous éloigner un jour. C'est pour cela qu'immédiatement, il envoie le consolateur rester avec vous. Parce que comme il a dit, mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. La même chose qu'il vous l'a dit, le consolateur est avec vous. Amen. Vous n'êtes plus seul. Amen. Mais bien aimé,
Et la parole de Dieu dit que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que vous et le Saint-Esprit, vous pouvez à tout moment défaire toutes les œuvres du diable. On y consent. Saint-Esprit. 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 Alors, vous savez maintenant qui vous êtes. Amen. Jésus-Christ annonce le calme dans votre vie maintenant. Je n'entends pas. Amen. Hey. Ce Amen doit faire trembler l'enfer. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ, mes bien-aimés, apporte le calme en vous maintenant. Amen. Jésus-Christ menace tout ce qui est vent et mer démoniaque maintenant dans votre vie. Amen. Lorsque Jésus-Christ menace ce qui vous crée des problèmes, ce qui est à l'origine de vos détresses, mes bien-aimés, il doit y avoir le calme. Amen. Que le calme rentre dans votre vie. Amen. Que la détresse de maladie soit menacée par le Seigneur sur de votre vie. Amen. Ce soir, nous allons dire la parole de Dieu. Et c'est dit que la parole de Dieu apportera dans votre vie la guérison. Amen. La parole de Dieu apportera dans votre vie la délivrance de tout lien. La délivrance de la mort. Amen. La délivrance des ténèbres. Amen. La parole de Dieu que nous sommes en train de dire est en train de la porter dans votre vie au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu brise tous vos liens, toutes vos chaînes actuellement, à l'instant même. Amen. Ça dit que Satan n'a plus d'emprise sur vous. Amen. Qui êtes-vous, mes bien-aimés? Enfant de Dieu. Qui suis-je maintenant? Enfant de Dieu. Qui suis-je maintenant? Enfant de Dieu. Je n'entends pas. Qui suis-je maintenant? Enfant de Dieu. Je suis maintenant enfant de Dieu. Je suis possédé par le Saint-Esprit. Amen. Je ne suis plus possédé par les démons. Amen. Je suis possédé par le Saint-Esprit. Amen. Si vous êtes possédé par le Saint-Esprit, mes bien-aimés, l'infimité, la maladie ne peut plus habiter dans votre corps. Amen. Parce que ce sont des possessions démoniaques. Amen. Le Saint-Esprit étant en vous maintenant, vous êtes possédé du Saint-Esprit, plus de maladie dans vos corps. Amen. Fire. Que toute maladie disparaisse. Amen. Que toute maladie disparaisse. Amen. Que tout lien de menace soit brisé. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Amen. C'est le bon vieil évangile. C'est le bon vieil évangile. Vous se levez. C'est le bon vieil évangile. Il est assez bon pour moi. Il a suffi aux disciples. Il a suffi aux disciples. Il a suffi aux disciples. Il est assez bon pour moi. Il a suffi aux apôtres. Il a suffi aux apôtres. Il a suffi aux apôtres. Il est assez bon pour moi. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. C'est de croire en Jésus-Christ. C'est de croire en Jésus-Christ. C'est le bon vieil évangile. C'est le bon vieil évangile. C'est le bon vieil évangile. Il est assez bon pour moi. Il a suffi aux prophètes. Il a suffi aux prophètes. Il a suffi aux prophètes. Il est assez bon pour moi. Une seule chose est nécessaire.
Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. C'est de croire en Jésus-Christ. Bien-aimé, dites, je crois en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. Mettez votre main sur la tête, proclamez votre croyance en Jésus-Christ. Amen. Je crois en Jésus-Christ par le sang. Proclamez-le fort.